Ce matin, nous allons ensemble nous replonger dans l'évangile de Jean. Dimanche dernier, Jean-Pierre nous a rappelé combien Jésus peut être provoquant parfois, provocateur. Et notamment lorsqu'il se présente auprès de ses auditeurs comme le pain de vie, en les invitant à manger son corps, à boire son sang. Cette parole provocante de Jésus fait fuir d'ailleurs certains des disciples qui le suivaient depuis le début. Et certes, les 12 vont rester à ses côtés. Mais cette parole provocatrice va provoquer aussi une amplification du désir des religieux de le voir mort. Cette opposition, nous dira Jean, est telle que même les frères de Jésus, qui à ce moment-là sont en opposition contre Jésus, lui demandent en fait de s'éloigner de la famille et de partir avec ses disciples en Judée. Alors si vous lisez le chapitre 7, vous verrez que nous sommes à ce moment-là dans une période particulière, c'est la fête des tentes, la fête des cabanes, une fête solennelle où les gens vont monter à Jérusalem, et de façon particulière, à ce moment-là, il y a un lieu où il faut être, c'est le temple. Et Jésus va être au temple. Il va y aller, non pas de façon visible, mais le texte nous dit en secret. Il va être là, et puis on connaît assez Jésus pour savoir que lorsqu'il est au temple, eh bien, il fait ce qu'il aime faire, c'est-à-dire enseigner. Et le voilà qui enseigne ses auditeurs juifs. Et Jean de nous dire que ces derniers s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit « Tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir ?» Et alors on peut s'interroger, n'est-ce pas, sur ce qui provoque chez Jésus autant de réactions, autant, entre guillemets, d'animosité. Qu'est-ce qui l'agace à ce point? La réponse se trouve en fait dans le chapitre précédent, dans, vous savez, cette rencontre que nous avions vue à la piscine de la Porte des Brebis, et dans le fait que les chefs religieux ont condamné Jésus pour avoir guéri un homme lors du sabbat. Et Jésus continue dans le chapitre 7 au verset 21 où il dit « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision qui ne vient pas du reste de lui, mais des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle librement, ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie ?» Et alors que Jésus est dans le temple et qu'il est censé être là en secret, nous voyons que finalement Jésus est amené à proclamer ou à parler de façon forte, à avoir un enseignement fort, sur finalement deux choses qui paraissent être en opposition ici, la loi et la grâce. Et c'est dans ce contexte d'opposition frontale entre loi et grâce que nous plongeons ce matin dans la suite du livre de Jean, et nous lirons au chapitre 8 les versets 1 jusqu'au verset 30. Jean 8, versets 1 à 30, lisons. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. »
Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon humaine, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais ?» Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. »« Toi, qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Nous arrêtons là notre lecture et nous nous plongeons dans ce texte. Cette situation se déroule donc dans un contexte d'opposition, dans une période où les religieux sont plus que jamais déterminés à tuer le Seigneur. Ils ne cachent plus leur intention et tout le monde le sait. Plusieurs sujets ont été utilisés pour chercher à faire chuter Jésus. Cela a été la question de son autorité, celle de l'impôt à l'empereur, puis d'autres sujets ont été utilisés. Mais maintenant, ils sont à l'affût de toute parole, de tout acte de Jésus qui pourrait être utilisé contre lui. Et son intervention lors de la fête des tentes dans le temple, en fait, n'arrange pas du tout les choses, pour ne pas dire les empire grandement. Car ici, dans notre texte, le débat ne va pas porter seulement sur une question de théologie, mais sur la vie d'une personne, et précisément la vie d'une femme. Il y a en jeu, dans cette question, une vie humaine, qui est au centre de ce débat, au centre d'un complot qui vise non seulement à la tuer elle, mais aussi à atteindre Jésus, et pourquoi pas, permettez-moi de faire le jeu de mots, de faire d'une pierre 2 coups. Pour mieux saisir le sens de notre texte, faisons rapidement le tour des protagonistes, à commencer par, si je peux dire ainsi, celle qui est au cœur de notre texte, celle qui est présentée par les religieux comme l'objet du délit, cette femme. Que sait-on d'elle? Que sait-on de cette femme qui est là, au milieu de tout le monde? Rien. À peu près rien, si ce n'est qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est emmenée manu militari au milieu du temple, en ce jour où, je vous rappelle, on est à la fête des tentes, le temple est bondé, il y a plein de gens qui sont ici, elle est là, placée au milieu des gens, livrée au regard de tous, livrée au regard surtout de ces gens qui ont Dieu et la loi de leur côté. Accusée d'adultère et non pas suspectée d'adultère, elle n'a donc aucune chance d'en réchapper. La sentence va se vouloir immédiate, et terrible, la mort par lapidation. Alors à l'époque, la pratique était interdite par les Romains, mais vous savez aussi bien que moi qu'à l'époque, une foule se manipule, et que, au hasard d'une manipulation, il n'est pas rare que des drames se produisent. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont ces hommes parlent de cette femme, parce que si c'est une personne accusée de flagrant délit d'adultère, nous oublions une chose importante, c'est que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Et le texte nous montre la façon dont les religieux de l'époque voyaient cette situation, et notamment les femmes de cette situation. Regardez comment ils interpellent Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. » Pourquoi cette interpellation sous ce vocable-là? Pourquoi ces femmes-là? Comme si on la montrait du doigt.
On ne sait donc rien d'elle, sauf que la précision de la sentence nous informe sur le fait qu'elle est probablement fiancée et non pas mariée. En témoigne le texte du Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils seront punis de mort, la jeune fille pour ne pas avoir crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Et dans le livre du Lévitique, chapitre 20, verset 10, nous lisons « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » À l'époque de Jésus, les textes de la Mishnah, qui sont les textes d'autorité, indiquent que l'adultère d'une fiancée est puni par la lapidation, ce qui est considéré comme une faute grave, et l'adultère d'une femme mariée par la strangulation. Et donc, comme il propose la lapidation, on imagine et on comprend donc que cette femme ici est une jeune femme fiancée qui aurait trompé son fiancé. Nous n'en savons pas plus. Mais venons-en maintenant à ces gens qui l'accusent. Vous savez, les scribes et les pharisiens. Jean, depuis le chapitre 7, nous informe que ces derniers vivent assez mal la popularité grandissante de Jésus. Or, Jean de nous dire au verset 2 de notre texte que tout le peuple se pressait autour de Jésus. Ce que là semble signifier que plus personne ne va vers eux. Et donc, cela signifie que leur existence même est en jeu, leur identité est atteinte par la présence de Jésus. Et leur haine pour Jésus est telle qu'ils vont oser utiliser une situation et une pauvre femme, le décalogue et Moïse lui-même, pour essayer d'atteindre à Jésus. Convaincus de leur légitimité à agir ainsi, ils vont venir devant Jésus avec l'idée de le piéger, avec cette question, Moïse dit ceci, mais toi, que dis-tu ? Ils sont convaincus que leur argument est imparable, que ce Jésus, qui est connu pour être ami des pécheurs, ami des gens de mauvaise vie, des prostituées, est enfin entre leurs mains. Le piège est bien ficelé parce que si Jésus désavoue la loi de Moïse, c'est sa crédibilité d'enseignant qui est remise en cause, mais surtout, il devient par le fait supérieur à la loi, ce qui leur donne un moyen de le tuer, puisque la loi est révérée, par eux en tout cas. Ensuite, si Jésus confirme cette lecture de la loi de Moïse, il se révèle en fait comme un piètre enseignant, parce que ce n'est pas ce que dit le Lévitique, par exemple, qui demande la lapidation des deux ou la mise à mort des deux. Et donc il va se révéler comme quelqu'un qui ne la connaît pas parfaitement, cette loi. Ce qui veut dire que Jésus cautionnerait une lecture un peu approximative du texte. Et dans ce cas-là, eh bien, il serait malmené en tant qu'enseignant, il serait mis à mal en tant qu'enseignant. Puis enfin, le troisième axe, c'est que si Jésus condamnait à mort cette femme, il se trouverait dans une situation délicate, celle d'usurper l'autorité romaine, qui est la seule habilité à condamner à mort une personne. Et là encore, la sentence pour trahison, c'est en fait la mort, et particulièrement la mort à la croix. Et ce piège, c'est le fruit de leur propre peur. Parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, peur de perdre l'autorité sur le peuple, peur de perdre de la considération, une peur qui se déguise alors en excitation fanatique, porteuse de mort. Et vous savez quoi ? Ce texte nous rejoint. Parce que combien de fois, mes amis, nos peurs se transforment aussi chez nous en condamnation des autres. Combien de fois nos appréhensions deviennent finalement des messages de mort que nous adressons aux autres. Mais venons-en à Jésus. Il est tranquillement assis, mais il sait. Il sait en fait que ce n'est pas cette femme qui est au cœur du débat, mais que c'est lui que tout le monde montre du doigt. Il pourrait monter au créneau en démontant leur système d'accusation, flagrant délit, mais donc où est l'homme ? Qu'avez-vous fait de l'autre que vous avez surpris avec elle ? Il pourrait dénoncer leur mauvaise foi, il pourrait dénoncer une pratique de la loi adaptée à la situation, n'est-ce pas ? Parce qu'on l'a vu dans Lévitique, un adultère implique la mort des deux acteurs. Or ici, si elle est prise en flagrant délit d'adultère, où est donc celui avec qui elle était ? Pourquoi n'est-il pas là ? À moins que ce soit peut-être un de leurs amis, un de leurs copains, une de leurs connaissances. Mais revenons au texte. Jésus se baisse, et contre toute attente, il va écrire par terre. Regardez le texte qui montre, au verset 7, combien les chefs religieux le harcèlent de questions. Alors que Jésus est en train d'écrire, donc de réfléchir, il continue à le bombarder de questions, espérant le faire sortir de ses gonds, espérant une réponse rapide. Et Jésus va entrer en lice, sans forcément lever des yeux menaçants sur ses accusateurs. Il va entrer en lice en écrivant sur le sol,
Ce qu'il écrit en fait est un mystère et on est nombreux à essayer de savoir ou à vouloir savoir ce qui a été écrit sur le sol. En tout cas, s'il écrit, il fait aussi entendre sa voix. Il se redresse, les regarde et puis leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre cette femme. Les mots sont forts. Puisque les chefs religieux viennent au-devant de Jésus avec la loi de Moïse, ce dernier, lui aussi, vient au-devant d'eux avec la loi. Parce qu'en fait, Jésus, ici, ne parle pas de lui-même, il va citer un texte du Deutéronome 17, versets 6 et 7. On peut lire ceci, c'est seulement sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on le mettra à mort, les déclarations d'un seul témoin ne suffiront pas pour cela. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le mettre à mort, et le reste du peuple interviendra ensuite. Ainsi vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Rappelez-vous de ce qui agacait Jésus au chapitre 7, à savoir l'utilisation frauduleuse de la loi, notamment au temps du sabbat. Eh bien, Jésus se dit, puisqu'ils veulent agir en ayant la loi comme bouclier, moi je vais aussi leur montrer que la loi parle autrement. Et voilà que Jésus oppose à ses lecteurs de la loi sa connaissance parfaite de cette dernière. Nous voici face à un jugement vrai, un jugement selon la vérité. Puisqu'il y a eu flagrant délit, Jésus demande aux 2 témoins, il en faut au moins 2, de jeter les premières pierres. Mais ces 2 témoins, s'ils prennent des pierres et s'ils les jettent sur cette femme, seront jugés à leur tour coupables du même péché. Pourquoi? Parce qu'il y a eu flagrant délit, et qu'ils connaissent l'homme, et qu'ils ne l'ont pas amené. Et en n'emmenant pas cet homme, ils couvrent donc le péché de ce dernier, et par conséquent, ils ne peuvent pas satisfaire à la demande de Jésus qui est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. De plus, derrière cette phrase, il y a une autre demande assez forte, c'est qui ici oserait prétendre devant Jésus qu'il est sans péché? Si les chefs religieux répondent à cette question en disant « nous allons jeter un caillou sur cette femme », cela veut dire qu'ils se font l'égal de Dieu, ce qui est un blasphème et passible de la peine de mort. Par sa réponse, en fait, Jésus va honorer Dieu et il honore aussi la loi de Dieu. Il ne dit pas que cette femme ne doit pas être lapidée. Vous avez vu qu'il ne se prononce pas. Il ne dit pas que l'adultère, ce n'est rien. Mais il renvoie les religieux et la femme à leurs péchés respectifs. Les uns à leur prétention d'être justes et sans péché, et l'autre à sa situation d'adultère. Et en mettant en lumière la réalité des cœurs, Jésus donne corps à un enseignement qui démarre au verset 12, qui dit « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans cette situation, Jésus est bien dans sa fonction de lumière du monde, à savoir qu'il va éclairer les situations, il va offrir à ses auditeurs le moyen de voir clair en eux-mêmes, non pas par eux-mêmes, mais grâce à lui. Et je crois que c'est pour cela qu'il se baisse à nouveau et écrit par terre, pour les entraîner dans ce même mouvement, c'est-à-dire entrer en eux-mêmes, se regarder eux-mêmes, s'ouvrir à cette parole qui libère, s'ouvrir à cette parole prononcée par Jésus qui vient d'être dite sans pression de sa part. Vous remarquez qu'il continue à écrire, il ne les regarde pas, il ne les foudroie pas du regard, mais il les amène à voir la poutre qui est dans leur œil, au lieu de contempler de façon forte la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors pour les pharisiens qui s'étaient érigés en juges, la prise de conscience de leur état devant Dieu a dû être douloureuse, d'ailleurs elle l'est, et on le voit à la suite du texte. Pour la femme, c'est plus simple, parce que d'une certaine façon, elle sait qu'elle est coupable, elle n'est pas dans l'illusion sur elle-même, elle a très bien entendu les paroles de Jésus, elle sait très bien qu'il n'excuse pas son acte, elle sait qu'il ne défendra pas sa cause, parce qu'elle est indéfendable. Pourtant, contre toute attente, Jésus ne condamne pas cette femme, comme il n'a pas condamné les pharisiens. Exactement pour la même raison, c'est qu'il n'est pas venu pour condamner, non, il est venu pour sauver. En ne condamnant pas ce qui est condamnable chez les religieux, chez cette femme, mais aussi chez moi, mais aussi chez vous, chez nous, Jésus ne passe pas simplement l'éponge sur nos fautes. Il ne nous tape pas l'épaule en disant « c'est rien, oublions tout cela ». Jamais dans les Écritures nous ne trouverons cette description-là de Dieu. Mais ici, Jésus invite à une réponse en vérité, une réponse en toute clarté, une réponse dans sa lumière. Les accusateurs de cette femme, face à cette lumière qui inonde leur être, vont choisir de fuir. Ils vont partir comme ils sont venus, bousculés dans leur certitude, mais tellement sûrs de leur propre justice, et on le voit dans la suite du texte. Jésus, lorsqu'il illumine nos vies, nous place devant 2 solutions, soit de faire l'autruche, soit en fait de faire face. Alors oui, les mots de Jésus sont durs, mais tellement remplis d'espérance pour cette femme. Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y ». Mais il rajoute « Et désormais ne pêche plus ».
Il n'est pas en train de dire « c'est pas grave ». Elle reçoit là une parole de changement, une parole de transformation, une parole d'espérance. Pour les accusateurs, les mots vont être bien plus rudes encore. Regardez ce qu'il dit au verset 21, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Pourquoi ? Parce que, éclairés par cette lumière qui pénètre leur cœur, qui met en évidence toute la noirceur de leur être, ils préfèrent rester tels qu'ils sont. Or, nul ne peut venir à Jésus en restant tel qu'il est. Nul ne peut venir à Dieu en restant tel qu'il est. Venir à Dieu implique le changement. Pourquoi ? Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Il est saint, justice et amour. Trois choses que nous avons du mal à concilier, nous, ensemble, à mettre ensemble. Mais voilà que lorsque la lumière du Christ illumine notre être intérieur, illumine nos cœurs et nos pensées, eh bien nous sommes devant un choix. Le choix de nous laisser transformer par ce Dieu grand et puissant. Le choix d'accepter notre misère spirituelle, de reconnaître notre besoin de Christ et de nous laisser transformer par lui, par son œuvre en nous. Comment Dieu peut-il concilier sainteté, justice et amour ? Comment peut-il concilier loi et grâce ? Comment Dieu peut-il être à la fois juste et bon ? Notre logique, notre intelligence ne peuvent pas le concevoir, mais c'est par la croix que sainteté, justice et amour de Dieu sont réconciliés. Ce qui s'est joué à la croix, ce que nous avons fêté à Pâques, est d'une profondeur qui nous dépasse. Le jugement qui tombe sur Jésus au lieu de tomber sur nous, sa mort expiatoire à la croix, montre à quel point Dieu prend le mal au sérieux. La croix nous rappelle que Dieu a le péché en horreur, mais il nous montre aussi la réalité du prix du pardon. Alors, à la suite de ce texte, ne soyons pas comme les pharisiens. Ne faisons pas face à cette lumière et ne repartons pas tels que nous sommes venus, chargés de notre propre justice. Mais laissons cette lumière pénétrer nos êtres et accomplir en nous une transformation de vie. Comprenons bien que notre pardon a coûté très cher à Dieu. Et alors surtout, de grâce, ne méprisons pas le prix de sa grâce. Dans le beau nom de Jésus. Amen.